Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je veux continuer sur déclaration et décret. Donc, la partie 2, j'ai expliqué hier, j'ai fait une introduction à ce sujet-là. Je veux continuer aujourd'hui, je veux parler des déclarations. Hier, j'ai terminé en expliquant justement que la raison pourquoi il faut faire des déclarations, c'est à cause de Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Plus mon oreille entend ce que Dieu dit dans la parole de Dieu à haute voix, plus que ma foi est activée pour expérimenter des nouvelles dimensions. Donc, j'ai expliqué hier, j'ai terminé avec ceci, puis je repars avec cette image. Qu'est-ce qui arrive? J'ai expliqué quand on voyage. Et puis, on est en avion, on est sur le point d'atterrir, on va atterrir dans peut-être 1 heure ou 2. On nous donne des cartes de déclaration. Et puis, tu dois déclarer qu'est-ce que tu possèdes. Puis, sur ces cartes-là, qu'est-ce qui arrive si tu fais une fausse déclaration? Bien, tu es arrêté, on t'arrête aux douanes, puis tu ne peux même pas rentrer dans le pays parce que tu as fait des fausses déclarations. Donc, c'est pour ça que la Bible nous a été donnée pour faire des bonnes déclarations, parce que, comme aux douanes, on nous arrête quand on fait des fausses déclarations. Dans le royaume de Dieu, c'est la même chose qui arrive spirituellement. Tu es arrêté dans ta croissance spirituelle quand tu déclares autre chose que ce que Dieu dit de toi. Donc, mais quand tu dis ce que Dieu dit de toi et ce que tu possèdes, les portes pour entrer dans le royaume de Dieu ou dans des nouvelles dimensions s'ouvrent pour toi. Donc, c'est nous qu'on s'arrange pour plafonner dans la vie chrétienne. C'est souvent à cause de ce que nous déclarons, ce qui sort de notre bouche. Donc, c'est important. Aujourd'hui, on va regarder un exemple. Je voulais justement qu'on aille plus loin. Dans l'Ancien Testament, les portes du pays de la promesse, donc le pays de Canaan, se sont fermées parce que les Israélites ont fait des fausses déclarations. Si je vous encourage à aller dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres au chapitre 13, ça dit que Dieu dit à Moïse d'envoyer 12 espions pour explorer le pays de Canaan. Donc ici, les Israélites sont dans le désert, puis Dieu veut les faire entrer dans le pays de Canaan. Donc, ils vont traverser, ils vont passer d'un pays à un autre. Donc, un petit peu comme les cartes de déclaration que je vous expliquais. Et puis, les 12 espions sont revenus de leur mission, sont allés explorer le pays de Canaan. Ils sont revenus. Il y a 10 espions qui ont fait des fausses déclarations. Ils ont dit, on ne sera pas capable, il y a des géants, et puis ils vont nous dévorer, ils vont nous bouffer. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Les portes du pays de Canaan se sont fermées pour eux. Comme j'ai expliqué sur la carte de déclaration, quand tu fais des fausses déclarations, on te ferme les portes, tu ne peux plus rentrer au pays. Donc, c'est exactement ce qu'ils ont fait, sauf Josué et Caleb qui ont fait les bonnes déclarations, des déclarations vraies. Et pour Josué et Caleb, ils sont entrés dans le pays de Canaan, les portes se sont ouvertes pour eux. Dieu dit, à cause de vos déclarations, vous avez établi vos limites, vous avez fermé les portes aux douanes du pays pour explorer des nouvelles dimensions que j'avais pour toi, des nouvelles régions, des nouveaux pays, des nouvelles possibilités. Ce qui ouvre les portes pour explorer le monde spirituel ou le royaume de Dieu commence toujours par une déclaration. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va de plus en plus loin pour expérimenter Dieu et pour expérimenter le royaume de Dieu. C'est la même chose pour expérimenter les dons spirituels, pour expérimenter notre héritage spirituel. Ça commence toujours par une déclaration. Donc, mes déclarations vont me positionner soit pour aller plus loin ou soit pour me restreindre. Un exemple. Jésus a dit, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, bon, etc. Jésus nous a dit, voici les déclarations qui doivent être faites sur ta vie. Mais si vous
êtes comme moi. Moi, longtemps, j'ai dit, ben voyons donc, ça c'était pour le temps des apôtres, c'était dans le temps de Jésus, c'est pas pour nous autres. Prophétiser, c'est pas pour nous autres. Et ce qui sortait de ma bouche, mes déclarations, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était des fausses déclarations. Dieu dit, tu peux guérir les malades. Moi, je disais, on ne peut pas guérir les malades. C'est pas à nous autres de faire ça, blablabla. Bien, puisque je faisais des fausses déclarations, bien, ça m'a amené à ne pas expérimenter ces choses-là. Maintenant, Dieu dit, je veux que tu saches que tu es surnaturel, tu as le potentiel de prophétiser, tu as le potentiel de guérir, tu as le potentiel de chasser les démons, tu as le potentiel d'opérer dans plein de nouvelles dimensions dans le royaume de Dieu. Donc, si je déclare que ces choses-là sont plus pour aujourd'hui, que ce n'est pas pour moi, c'est moi qui viens juste de fermer les portes pour entrer dans ces dimensions-là. Je viens de me positionner pour une vie privée, d'explorer ces nouvelles possibilités dans cette nouvelle dimension, dans ce nouveau pays du royaume de Dieu. Dieu dit, Régent, tu as le droit d'examiner ce que tu penses et de le comparer avec ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, et tu as le droit de faire des ajustements, et c'est ce que j'ai fait un jour. J'ai dit, si Dieu ne l'aurait pas dit, je ne pourrais pas le déclarer, mais puisque Dieu le dit, je déclare que je guéris dans le nom de Jésus. Les malades vont être guéris à travers mes mains. Je déclare que les esprits méchants vont sortir des gens à cause de ce que Dieu a fait de moi, ce qu'il a déposé en moi. Donc, si Dieu me le dit dans sa parole, j'ai le droit de commencer à le déclarer pour justement ouvrir les portes à la guérison, ouvrir les portes au prophétique, franchir ces portes-là pour entrer dans le pays des miracles, pour entrer dans le pays de la guérison, pour entrer dans le pays du surnaturel. Donc, il y a tellement de possibilités qui nous appartiennent que c'est moi qui décide. Comme Abraham, quand il fallait qu'il déclare, il n'y avait pas encore d'enfant, mais il ne fallait pas que sa bouche change de déclaration avec ce que Dieu lui avait promis. Dieu lui a promis, tu vas être le père d'une multitude. Donc, il ne fallait pas que ces déclarations changent. Rappelez-vous, hier, j'ai expliqué, les 12 espions sont venus avec il y en a 10 qui sont venus avec des fausses déclarations. Donc, je vais vous donner un exemple. Dans Jean 14, 12, ici, je vais vous présenter un géant. Dans Jean 14, 12, Jésus a dit, « Je veux que tu saches que tu vas faire les mêmes choses que moi et même tu vas en faire des plus grandes. » Oh boy! Là, ça c'est le pays des géants. Pareil comme les 12 espions qui sont allés dans le pays de Canaan, ils ont vu des géants. Là, il faut que je fasse attention parce que ça devient facile pour moi de faire partie d'un de ces 10 espions, qui ont fait des fausses déclarations. Maintenant, tu dis, oui, mais est-ce que tu l'expérimentes? Même si je ne l'expérimente pas, quand les 12 espions sont revenus de Canaan, ils n'avaient pas expérimenté d'avoir pris possession du pays de Canaan, mais il fallait qu'ils fassent attention à leurs déclarations, même s'ils n'avaient pas encore pris possession. Donc, j'ai la permission de commencer à déclarer aussitôt que Dieu fait une promesse. Dieu a promis, Régent, tu vas faire la même chose que mon fils et tu vas en faire même des plus grandes. Donc, comme eux, même s'ils n'avaient pas encore pris possession de Canaan, Josué et Caleb, ils ont déclaré, basé sur ce que Dieu dit, nous déclarons que nous allons prendre possession du pays de Canaan. Puis ils ont commencé à déclarer et ensuite ils en ont fait l'expérience. C'est le même chemin que nous suivons pour toute promesse dans la parole de Dieu, y compris Jean 14, 12. Oui, c'est un monde de géants, je suis d'accord avec vous. Mais c'est Dieu qui l'a dit, Dieu ne peut pas mentir. Encore là, souvenez-vous qu'est-ce que j'ai expliqué dans Romains 10, 17. La foi vient de ce que j'entends. Donc, quand j'entends Jean 14, 12, quand j'entends Dieu dire, Régent, tu vas faire la même chose que mon fils et même tu vas en faire des plus grandes. Ma foi entend ça. Il faut que je commence à me positionner comment? Même si je n'en fais pas l'expérience, je commence à l'annoncer au monde
spirituel, que ma décision est prise, je crois à Dieu et je marche dans cette direction parce que Dieu ne ment pas. Et je commence déjà à déclarer que je fais les choses que Jésus fait et même des plus grandes. Donc, ma carte de déclaration spirituelle, elle dit la vérité. Donc, ce n'est pas des fausses déclarations que je fais quand je dis ça. Maintenant, c'est à moi d'ajuster ma vie, de dire ma vie, tu vas t'ajuster avec ça. Quand tu pries pour les malades, ils vont guérir. Quand tu chasses les mauvais esprits, ils vont sortir. Les gens vont être libérés. Quand tu vas prophétiser, tu vas activer les choses dans le monde de l'esprit, puis qui vont prendre place dans le monde physique. Donc, je déclare tout le temps à haute voix que mes convictions, c'est ce que Dieu a dit, puis le ciel va backer ce que je viens de déclarer parce que ces vérités-là viennent de Dieu, c'est Dieu qui me les a données. Donc, nous ne sommes pas ce que nous ressentons parce que quand on déclare ça, nos sentiments peuvent dire « Boy, t'es sûr que tu vas faire ça? » Ça se peut que mes sentiments me trompent. Ça se peut que ma logique n'arrive pas à suivre ce que je viens de déclarer. Mais je ne marche pas par la logique, je marche par la foi. C'est à mon expérience de s'ajuster avec ce que Dieu dit. Je ne dois pas ajuster mes croyances avec ce que j'expérimente. Si Abraham avait fait ça, il aurait dit, bon, ben ma croyance, je n'ai pas d'enfant, donc promesse de Dieu, pas vrai. C'est pas ça qu'Abraham a fait. Abraham, il a déclaré ce que Dieu a dit. Josué et Caleb, ils ont déclaré ce que Dieu avait dit. Et leur foi ont commencé à agir dans cette direction-là. Leur compréhension a commencé à grandir dans ce que Dieu avait dit. Et plus qu'on croit ce que Dieu dit, plus que c'est en train de faire des ajustements dans notre système de croyance, plus qu'on se rapproche de ce que Dieu dit que nous sommes et ce que nous avons, ce que nous possédons. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de stagnant, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Ça veut dire que je suis appelé à grandir comme Abraham. Quand il n'y avait pas d'enfant encore, sa vie ne s'arrêtait pas là. C'était en mouvement. Dieu est en train de faire complètement un travail. Il préparait Abraham, puis Sarah, à vraiment recevoir son héritage, les effets de la promesse. Parce que Dieu est continuellement en mouvement, il avance continuellement. Et Dieu dit, viens avec moi, avance, continue à avancer, même si ton expérience ne l'expérimente pas encore. Bouge avec moi, découvre, explore, expérimente des nouveaux avenues, déclare-les sur ta vie, déclare que tu vas rentrer dans des nouvelles dimensions parce que je te l'ai promis, ça t'appartient. C'est pour ça que nos déclarations sont archi importantes. On est appelé à faire des vraies déclarations. Et la seule façon de faire des vraies déclarations, c'est d'oublier ce que mes émotions me disent, d'oublier ce que mon expérience me dit et de me concentrer, si Dieu le dit, c'est vrai. Donc, c'est juste une question de temps pour que ça commence à prendre place dans ma vie. Et vous allez voir, ça va commencer tranquillement. Vous allez prier pour les malades. Oui, il y a plein de choses qui vont venir dans votre cœur, des doutes. Il y a plein de choses, l'incrédulité, vous allez voir qu'elle est là, mais n'écoute pas ces choses-là. Dis Dieu, c'est toi qui as dit ça. Fait que quand tu pries pour quelqu'un, tu crois, tu es basé sur ce que Dieu dit. Je déclare la guérison dans ton corps dans le nom de Jésus. Je chasse cet esprit d'oppression dans le nom de Jésus. Je lis cet esprit de dépression dans le nom de Jésus. Parce que c'est à toi, tu as l'autorité. Tu es ça. C'est ce que Dieu a dit que tu étais. Donc, tu commences à grandir. Tu vas voir plus que tu vas pratiquer ça. Tu commences à prophétiser. Tu demandes au Saint-Esprit, donne-moi une parole prophétique pour cette personne. Donne-moi une parole de connaissance pour cette personne-là. Et tu commences, évidemment, il faut grandir là-dedans. Parce que on part de ne connaissant rien et puis on commence à chercher. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. Tu vas commencer à trouver comment Dieu te parle, comment tu reçois des paroles de connaissance. Et tu vas commencer tranquillement, juste, ça va arriver une fois, puis oups, ça va prendre du temps après ça, peut-être avant que ça se reproduise encore, mais continue. Lis sur ce sujet-là, étudie ce sujet-là, pose des questions à des gens qui vivent dans cette dimension-là déjà avant toi, puis tu vas voir que tranquillement, tu vas commencer à rentrer, puis tu les déclares. Tu dis, je déclare c'est ce que je suis, puis ma vie, tu vas rentrer dans cette dimension-là parce que c'est ce que tu es réellement. Dieu l'a dit et je le crois et je le déclare dans le nom de Jésus. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.